Imagine une petite ville tranquille du Wisconsin, Plainfield, 1957. Le propriétaire d'une quincaillerie disparaît et les gens se disent que c'est une affaire de petite ville. Mais lorsque les adjoints du shérif suivent une piste jusqu'à une ferme isolée en bordure de la ville, ils ouvrent la porte sur un cauchemar qui va changer l'horreur américaine pour toujours. L'homme au centre de tout ça ? Ed Gein, un homme discret, un bricoleur sans histoire. Cette nuit-là, les officiers entrent dans sa cuisine et tout s'arrête. Un corps est suspendu là. C'est brutal, c'est irréel, et ce n'est que le début. À l'intérieur de la maison, ils trouvent des choses qui n'ont pas leur place dans un foyer. Des bols faits de crânes humains, des chaises tapissées de peau humaine, des masques fabriqués à partir de visages, même ce qui ressemble à un costume assemblé à partir de peau. Ça ressemble à un décor de film, mais K ne l'était pas. Comment quelqu'un en arrive-t-il là ? Ed a grandi sous la coupe d'une mère farouchement religieuse et possessive qui lui a appris que le monde était pécheur, les femmes dangereuses, et qu'il était mieux seul. Il l'adorait. À sa mort, une partie de lui semble se figer. Il a commencé à visiter les cimetières, la nuit, à creuser dans des tombes fraîches, ramenant chez lui des morceaux de mort pour combler le vide. Les enquêtes diront plus tard qu'il essayait de reconstruire un monde où sa mère existait toujours, jusqu'à porter les morts comme un costume. Les psychiatres en parlent de psychose sévère, un détachement de la réalité, une obsession de la mort déformée par un amour désespéraire et tordu. Et pourtant, officiellement, seuls 2 meurtres ont pu lui être imputés. Mary Hogan en 1954. Bernice Warden, la commerçante disparue dont la disparition a mené la police à la porte de Gein. Si vous n'avez jamais entendu le nom d'Ed Gein, vous avez rencontré son ombre. Psycho d'Alfred Hitchcock a pris le solitaire dangereux et en a fait Norman Bates. Massacre à la tronçonneuse a transformé la ferme en cauchemar. Le silence des agneaux nous adonne Buffalo Bill. Gein n'avait pas de tronçonneuse. Il n'a pas fait un nombre de victimes comme les monstres de cinéma. Mais sa maison, ses artefacts, ont grave un modèle pour la peur américaine. Au tribunal, la question n'était pas seulement « l'a-t-il fait ?», c'était « était-il sain d'esprit ?» Le verdict, penalement irresponsable. Il a été interne dans un hôpital psychiatrique où il reste jusqu'à sa mort en 1984. Les gens passent encore devant les champs où se tenait autrefois cette ferme. Pour moi, l'affaire Gein est un avertissement sur l'isolement, l'obsession et ce qui se passe lorsque le chagrin se transforme en fantasme. Il ne s'agit pas de glorifier l'horreur, il s'agit de reconnaître que les monstres ne rugissent pas toujours. Parfois, ils tondent la pelouse, s'allument le facteur et disparaissent à nouveau à l'intérieur. Et derrière cette porte, l'histoire que nous nous racontons peut devenir la chose la plus effrayante de toutes.